Oui, l'autre, c'est une longue collaboration de Patrick et moi d'abord, 30 ans aujourd'hui. Et c'est effectivement, dans l'élaboration d'un spectacle, le point de vue individuel doit être confronté au point de vue de l'autre. C'est pour ça qu'on collabore sur les projets qui sont tantôt initiés par l'un, tantôt initiés par l'autre, mais qui ont besoin d'un regard extérieur, d'un regard qui sort un petit peu de la fabrication. Et donc on se sert l'un de l'autre comme ça depuis 30 ans. Et puis aussi, en fait, il y a le mot solitude qui me vient, parce qu'on fait des projets avec beaucoup d'interprètes, mais aussi j'aime passer du temps seule dans le studio, et pour aussi économiquement, c'est beaucoup plus praticable qu'engager beaucoup de gens, mais le travail peut se dérouler sur des années parfois. Et la question là, de cette solitude où finalement ça ne m'intéresse pas trop de travailler sur moi ou sur moi comme instrument, mais cet instrument doit entrer en résonance avec quelque chose. Et donc c'est dans ce cadre qu'on a abordé parfois la marionnette, parfois l'ombre, l'objet, et dans la dernière création, dans Whispers, c'est plutôt le son, l'évocation d'un passé, de man, de fantôme qui viendrait vers le personnage central par le biais de murmures, de bruits un peu vagues, de choses entreaperçues, enfin, la présence d'un passé qui est encore vivant. Enfin. Et je pense, oui, c'est cette espèce de mise en rapport qui peut créer une dynamique. Et tout de suite, il y a la question de l'intériorité, l'extériorité qui va se poser, parce que quand on est le seul être vivant sur le plateau, qu'est-ce qui se passe avec l'objet, avec la marionnette qui va être plus vivant que l'autre. Je pense qu'il y a un travail d'effacement à faire toujours pour que effectivement la figure au départ inanimée s'anime, que c'est à cette figure-là de prendre le pouvoir souvent. Et ici dans la dernière pièce, la question du son s'est vraiment posée, est-ce qu'il peut devenir un partenaire? Parce que justement il est tellement collé à notre quotidien, à notre vécu. On est tout le temps dans le son, le silence, c'est du son. Chaque image est bruitée naturellement. Comment le partenaire doit prendre une distance? Comment dire le son comme une entité qui serait autonome, qui serait séparée de l'image à laquelle on la colle toujours? Je crois, oui, c'est la question de la mise à distance. Je pense que c'est cette question-là. Oui, et au fond, dans les spectacles où il y a plusieurs interprètes et où nous ne sommes pas confrontés à l'objet, donc pas à un autre très concret dans lequel nous aurions à nous projeter, par exemple, ou à projeter des formes ou des intentions. À ce moment-là, la question se pose un tout petit peu autrement. On travaille toujours avec des intentions psychologiques au départ, mais au fond, elles ne sont jamais développées comme telles, avec des intentions où la réalité a une force. On est toujours dans la réalité d'abord, mais pour atteindre le fantasme, pour chercher dans l'imaginaire. Et donc, le travail des danseurs et des acteurs prend en compte un autre aussi, qui est en eux, dont ils ne connaissent pas toujours l'importance ou la présence ou les intentions même, et qu'on laisse aller. Les acteurs et les danseurs se cherchent dans des situations qu'ils ne connaissent pas, dans lesquelles ils laissent parler cette partie inconnue d'eux-mêmes, qui révèle peut-être des choses profondes d'eux-mêmes, peut-être pas, mais en tout cas c'est cette partie qui est sollicitée dans les improvisations qui sont toujours au départ du travail, et c'est en se projetant vers ce qu'on ne sait pas de nous, entre ce bloc de nuit peut-être, mais en tout cas une altérité, en s'imaginant autrement,
que cette altérité soit un approfondissement de soi ou qu'au contraire développe des mouvements ou des gestes ou des humeurs qui ne sont pas en nous, mais qu'on découvre par le trajet qu'on a à faire vers cet autre, vers cet inconnu. C'est ce travail-là qui va faire naître des situations, des images, des relations à quoi on ne s'attendait pas. Et c'est ça que nous retenons dans le travail. C'est le trajet entre soi, qui reste soi, et puis une sorte de déterritorialisation de soi qui nous amène vers des zones qu'on ne connaît pas, qui sont en nous, mais qu'on n'aborde pas. Et ces zones sont les zones de l'inconnu, sont les zones de l'altérité. Et c'est dans cette direction-là qu'on emmène les danseurs pour être surpris nous-mêmes et qu'eux soient également surpris par ce qui nous excède, ce qui vient derrière nous et qui dit peut-être beaucoup plus de choses que ce que nous pourrions dire si nous avions à les dire telles quelles. Oui, et souvent la relation entre deux interprètes sur un plateau est triangulée par le regard du spectateur. On est rarement, bon, il ne faut pas faire une loi non plus, mais on a beaucoup expérimenté qu'une relation en direct de deux êtres sur un plateau peut se refermer très vite et exclure le spectateur. Enfin, et donc on se dit toujours, voilà, ils sont là face à face, parfois ils se regardent, parfois ils se regardent pas, peu importe, mais qu'il faut toujours tenir compte. Il y a un angle là qui est le focus, qui est l'entonnoir dans lequel tous les éléments doivent se mettre. Donc c'est aussi le désir d'ouverture, en fait, que le plateau soit un lieu ouvert où le spectateur peut entrer et pas un lieu où on va lui indiquer des choses à regarder, à comprendre, à disséquer, mais une façon d'être avec l'autre un peu indirecte qui permet au spectateur peut-être de passer entre les deux ou d'être inclus dans le dialogue. C'est un élément qu'on a beaucoup expérimenté. Mais il y a des spectacles où ils ne se regardent pas, il y en a où ils se regardent en direct. C'est pas que une question de regard. C'est aussi la façon de porter le corps qui va dire... on peut avoir une position très fermée dans le corps et laisser le spectateur rentrer dans cette fermeture. On peut aussi être très ouvert et complètement bloqué pour le spectateur. Il y a cette altérité-là qui est vraiment importante parce que finalement, tout ce qu'on fabrique a quand même va vers un désir de partager. C'est sûr qu'on en tient compte très tôt dans le travail. Quand on regarde les acteurs, on est spectateur. Quand on regarde les improvisations, on doit pouvoir être troublé, emmené en tant que regardeur.